Alors je suis né en région parisienne, mais mes parents habitaient déjà en milieu rural dans le Loiret. Donc j'ai grandi là-bas pendant toute mon enfance jusqu'à mes 18 ans. J'ai connu la ville dès le lycée parce que j'étais en internat. Et ensuite j'ai continué à vivre en ville depuis le lycée jusqu'à maintenant. Après avoir passé 8 ans en ville, dans des villes plus ou moins grosses, en passant par Paris et tout, voilà, maintenant j'entame mon retour vers le rural. Je ne sais pas si c'est une particularité du milieu rural, mais je sais pas comment appeler ça, mais une sorte de culture beauf, la beaufitude qui s'est... Alors je pense qu'elle n'était pas vraiment présente dans le milieu familial, mais qui s'est développée, alors pas au collège, mais au lycée. Bon, alors du coup c'était déjà un peu la ville, mais je me souviens qu'à l'internat, dans le groupe de potes, c'est arrivé rapidement cette idée de jouer au beauf. Donc de jouer à être des gros cons, jouer à être sexiste, jouer à être homophobe. Et ça, je pense que ça a infusé, enfin j'ai envie de creuser ce truc-là de la culture beauf. Parce qu'aujourd'hui, je pense, alors pas mes parents, mais mon père, il peut jouer de ce truc beauf, et donc sexiste et raciste. Et ouais, ça m'interroge vachement sur ce que ça signifie de nous, de la société, des rapports entre nous. J'étais pris dans ma construction en tant que com, j'étais pris à la fois entre cette culture beauf et l'injonction maternelle d'être un prince charmant. Et les deux n'étaient pas forcément compatibles. Et n'était pas forcément ce que moi j'étais, ni un prince charmant, ni un beauf. Un des moyens comment dire, de déconstruire les systèmes de domination, enfin en tout cas un des moteurs ou des éléments qui m'ont aidé, c'est de prendre conscience de quel impact ça avait sur moi et comment je pouvais être victime de ces systèmes-là, et en tout cas quel impact négatif ça pouvait avoir sur ma vie. Et donc par exemple, sur la question de la masculinité et du virilisme, le fait voilà, cette question de la virilité, ouais, un truc qui m'a vraiment fait me dire que c'était pas complètement idiot de remettre en question les choses, c'est des expériences que j'ai vécues où en fait je me suis retrouvé à coucher avec des personnes, donc avec des filles, alors que j'en avais pas envie. Et donc c'était pas hyper agréable, c'était pas enfin c'était pas traumatisant non plus, mais c'était voilà, des expériences pas simples où tu ressors, tu te sens un peu sale, tu te sens pas bien avec toi-même, quoi. Et il m'a fallu du temps pour comprendre qu'est-ce qui se passait et en quoi, enfin comment j'en arrivais là, à accepter le fait que j'avais fait un truc que j'avais pas envie de faire, à accepter ouais, cette forme de faiblesse. Et en fait, derrière ce truc-là, enfin derrière ces expériences, il y a le système sexiste, il y a cette question de la masculinité et du virilisme, parce que, alors je sais pas si c'est spécifique au milieu rural, mais
j'ai grandi en entendant et en apprenant qu'un mec, ça a toujours envie. Ça a toujours envie de sexe. Les mecs sont des gros porcs et de toute façon, ils ont toujours envie. Du coup, qui je suis, moi, pour pas avoir envie? Alors qu'il y a une personne, une fille qui a très envie et qui je suis pour pas avoir envie et pour lui dire non. Il y a ce truc-là et il y a un autre pan de la masculinité ou du virilisme qui est le fait de ne pas se connaître et de ne pas connaître ses émotions, de ne pas apprendre à les gérer, de pas... Enfin, tout ça. Et qui fait que, bah voilà, quand tu te connais pas, bah... Si t'as peur, si t'as pas envie, tu sais pas pourquoi et t'es pas en mesure d'affirmer ces choses-là. Mais c'est un truc en fait dont je parle quasiment jamais. Enfin, c'est les espaces en fait pour parler de genre et de sexualité, ils sont hyper rares et même en milieu urbain et c'est quand même pas évident. Et justement, pour en venir à la question des autres mecs et des potes. Entre mecs, créer une discussion où on va parler réellement de sexualité sans que le moteur principal ça soit de se vanter, soit de se marrer, c'est rare, c'est pas facile et bah justement en lien avec cette culture beauf quoi, c'est sortir des trucs grivois pour parler de soi, parler de comment on vit les choses, de ce qui nous fait peur, de ce qu'on kiffe, enfin c'est quand même assez rare quoi. J'identifie pas de déclic particulier, de prise de conscience sur le système sexiste, sur la position de domination dans laquelle je me trouve. C'est plus petit à petit et c'est grâce à des amis, meufs, dans lesquels j'avais confiance, qui me faisaient confiance aussi et qui c'était un peu une nécessité pour moi, enfin en tout cas pour continuer à être en relation avec elles, de réfléchir, de remettre en question les choses. Et elles ont été chercher des espaces et des réflexions en milieu urbain, parce qu'en milieu rural, il n'y avait pas forcément d'espace de sensibilisation, d'information sur ces questions de genre, de sexualité, de système de domination. On avait organisé un événement justement sur ces questions de genre et de sexualité. Il y avait 2 espaces de discussion qui étaient proposés. Alors un en non-mixité et un en mixité. Et en fait moi c'est la première fois que j'ai été confronté à cette proposition-là et au fait qu'en tant que mec, un espace me soit refusé. Et du coup c'était violent, voilà. Mais sauf que vu que c'était mes potes qui avaient prévu, même si je comprenais pas bien, même si je vivais ça comme une violence, et ben c'était facile de lâcher et de dire ok, je leur fais confiance et ça va être super utile et je comprends pas encore, mais je vais comprendre sans doute plus tard l'intérêt de ce truc là, ce que ça apporte et je pourrais aussi exprimer que c'était violent pour moi. Du coup je pense qu'on n'en a pas forcément trop pris conscience dans notre relation, mais elles m'ont vraiment amené à réfléchir à tout ça et du coup derrière à prendre conscience de tous les systèmes de domination et en fait dans lequel c'est assez difficile parce qu'en tant que mec hétéro, cisgenre, blanc, valide, diplômé, bah en fait il y a quand même énormément de trucs pour lesquels je suis en position de domination et il m'a fallu je sais pas au moins 4-5 ans avant d'être
un peu tranquille avec ça et de savoir quoi en faire. Parce que le processus de déconstruction de toutes ces injonctions, de tout ce système-là, et tous ces systèmes, c'est difficile et c'est long. Et puis quand tu es en position de domination, c'est aussi très violent et d'avoir l'impression de toujours être en faute en fait. Et donc comment être tranquille avec ça, avec les autres personnes et comment travailler ces interactions pour être le moins oppresseur possible. Et moi aujourd'hui ouais, je suis encore dans un stade où avec mes potes c'est pas facile de m'affirmer et de dire que bah non, les blagues sexistes c'est en fait c'était marrant les 15 premières années peut-être, déjà c'est long et en fait et que maintenant faut qu'on trouve d'autres choses que l'humour, ça peut être, c'est bien plus enrichissant autrement quoi. Mais ouais, entre que ce soit avec mes potes ou même dans ma famille, c'est des choses que j'ai du mal encore à m'affirmer sur ces questions-là, mais ça viendra.